Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Eh bien écoutez, aujourd'hui nouvelle review. On part sur la gamme IDs pour cette review du jour et on va parler enfin de ce set, le Medieval Blacksmith. Alors souvenez-vous, ce set, je l'ai pas eu récemment, je l'ai eu sur le dernier trimestre de l'année dernière. Donc ça fait un petit moment que cette review attend et je pense que c'est le bon moment pour vous en parler. Et croyez-moi, il y a beaucoup de choses à dire. Pour commencer, ce set, donc, il est sous la référence numéro 21325 et il comporte 2164 pièces. Ce set est dispo chez Lego au tarif de 149,99 €, pour pas dire 150 €. Ce set, il est franchement hyper sympathique. On va commencer parce qu'il y a des nouvelles choses à dire, il y a des nouveautés par rapport à ce qu'on pouvait trouver avant. Et on va commencer du coup par les animaux. Donc on a un husky qui est juste là, plutôt sympathique, plutôt sympathique. J'aime beaucoup la couleur employée pour le visage. Il me semble que c'était une nouvelle peinture hein, pour cette pièce-là, si ce n'est un nouveau moulage. Il faudrait que je revérifie, mais j'ai un doute sur le fait que ce soit un nouveau moulage. Mais voilà, on a donc le petit husky qui est l'animal de compagnie du forgeron, ainsi que un cheval qui se trouve là avec sa petite, on va pas dire calèche, mais son chariot. Donc ce cheval qui est ici. Alors là, par contre, le cheval, il y a certaines choses à dire, puisque c'est un moulage inédit, donc qui a été fait donc l'année dernière. Alors on va retirer ça, ce sera plus facile pour l'observer. Hop. Alors comme vous pouvez le voir, on a donc un imprimé sur le visage avec je sais plus comment on appelle ça, je sais plus, dites-moi en commentaire si vous le savez, pour attacher donc les chevaux au niveau de la bouche et de leur tête. Sur ces chevaux, on a la possibilité donc de moduler les jambes, comme vous pouvez le voir, pour cabrer le cheval. Donc c'est plutôt sympa, chose qu'on n'avait pas avant. Et j'ai pris un ancien cheval pour faire le comparatif, qui se trouve juste là. Alors comme vous pouvez le voir, donc ça c'est ce qu'on pouvait trouver avant en termes de chevaux sur les gammes Castle et puis Western et ainsi de suite quoi. Voilà, c'est comme ça depuis une bonne paire d'années, une bonne dizaine d'années, vingtaine d'années même. Et donc le cheval en fait il avait uniquement la modularité au niveau de la tête qu'on pouvait soit lever soit baisser. Et aujourd'hui, en fait, on se retrouve avec un produit qui est plus fini, il faut dire ce qui est. Déjà, les pattes arrière se bougent pour pouvoir cabrer le cheval, chose qu'on ne pouvait pas faire avant. Ainsi que la tête, pareil, toujours qui se baisse et qui se relève. Donc c'est franchement plutôt sympathique. Ça nous permet vraiment de changer la position du cheval selon la scène qu'on souhaite représenter. Donc c'est plutôt bien foutu. En soi, le moulage du visage a un peu changé. On est sur une forme un petit peu plus arrondie, contrairement à l'ancien, où c'était vraiment rectangulaire, quoi. C'était pas incroyable. Et là, comme vous pouvez le voir, donc on a vraiment un visage qui est quand même bien mieux moulé avec cette nouvelle forme. Du coup, on va le remettre dessus. Voilà, on va réattacher le cheval. Hop, impeccable. Et on va passer donc aux figurines. Et pour commencer, on va parler de l'Archer, qui est juste là. Donc, figurine plutôt sympathique au demeurant, avec une double couleur au niveau des jambes. Donc le marron et le dark tan qui font donc le marron pour ses bottes, bien évidemment, ainsi que son torse. Alors le torse, j'ai un doute qu'il soit exclusif. J'ai un gros doute, mais il fait le taf. Voilà, franchement, il fait le taf. Au niveau du visage, on a un double visage, donc on a son visage normal, ainsi qu'au dos, un visage où elle fait un clin d'œil, donc tête normalement exclusive, hein, celle-ci, qui est plutôt sympa. La figurine est franchement jolie. Après, quand même, je me demande un peu ce qu'elle vient faire là. Faut dire ce qui est, puisqu'on est vraiment dans le thème des chevaliers. Alors si c'est un clin d'œil, ce que j'ai pas vérifié, si c'est un clin d'œil, je peux comprendre, mais voilà, c'est pas, je trouve que ça colle pas trop avec l'univers du Medieval Blacksmith. Ensuite, on a le forgeron, donc la figurine du forgeron qui est ici. Pareil, donc avec une double couleur sur les jambes, avec son tablier donc de forgeron qui redescend sur les jambes. Et au niveau de la tête,
on a toujours un dual print, on a un double visage, donc comme vous pouvez le voir là, où il tire la langue, il est en train de travailler, et son visage lambda. Alors, je vais essayer de vous le relever. Bon, je bégaye aujourd'hui. Le relever un petit peu, voilà. Donc là, avec son grand sourire, ainsi que au dos, sa tête en mode je travaille durement. La figurine du forgeron, franchement, est plutôt jolie. En tout cas, moi, j'aime beaucoup. C'est une figurine que j'aime beaucoup. Et j'aurais bien voulu avoir cette coiffure, par exemple, avec cette espèce de queue de cheval. Là, j'aurais bien voulu avoir cette coiffure en plusieurs exemplaires. Parce qu'elle elle donne vraiment un côté masculin. Là, on a vraiment une coiffure avec une queue de cheval qui est vraiment masculine, et ça, c'est vraiment sympa. Et là, donc, on va passer au vif du sujet avec, pour moi, les deux plus belles figurines de ce set. Et on va commencer par notre premier chevalier, donc de Blacksmith, le Black Falcon, qui est là. Avec son bouclier qui est métallisé, hein. Il est couleur métallisée, son bouclier, il est plutôt sympa, et donc son épaulette qu'on peut voir là, pareil, les jambes en dual print, avec donc sa ceinture qui vient déborder sur ses jambes et ses cuissardes. Et au niveau de la tête, par contre, ce coup-ci, on est sur une seule face. Voilà, on est sur une seule face pour ce chevalier. Et franchement, le rendu est chouette. Hein, faut dire ce qui est. C'est une belle figurine, une très très belle figurine. Avec le glaive qui est là, enfin l'épée qui est là, et qui est, il me semble, il me semble que c'est un nouveau moulage. Hein, c'est un nouveau moulage d'épée qu'on a depuis quelques temps. Donc ouais, vraiment figurine très très sympathique. Et pour terminer, nous allons passer à un nouveau chevalier, mais cette fois-ci c'est une dame. C'est une dame qui est donc représentée sur cette figurine. Donc on a la même tenue, sauf pour les épaulettes, hein, qui sont différentes. Comme vous pouvez le voir, je vais vous remontrer l'autre. Voilà, donc là on a vraiment une épaulette qui part que d'un côté sur le monsieur. Et pour la demoiselle, nous avons une épaulette standard, quoi, une épaulette classique, ainsi que sa grande lance qu'elle tient dans sa main. La coiffure, il me semble que c'est une coiffure inédite. J'ai un doute, mais il me semble que sa coiffure est inédite. Et on a au niveau du visage, donc son grand sourire avec son bandana qui est juste là. Et nous n'avons pas de print à l'arrière. Voilà, là c'est pour les figurines, donc ça commence plutôt bien. Moi j'aime beaucoup ces figurines, elles sont plutôt sympas, et elles s'accordent bien avec le set. Et du coup, on va passer tout simplement à la revue de la forge médiévale. On va commencer par le rez-de-chaussée, de la maison, qui est franchement hyper sympa à monter. Alors moi j'ai pris vraiment un réel plaisir à monter ce set, qui est bourré de détails, qui est bourré de petites finitions comme ça à droite et à gauche, et il est d'une qualité topissime ce set. Et comme vous pouvez le voir, donc là on retrouve le four, qui sert donc à modeler. Donc là on a l'enclume qui est là, sur laquelle il vient poser son épée et taper au marteau pour venir donner la forme de l'épée. Et donc là on a le feu qui sert donc à chauffer le métal. Et en fait la fonctionnalité de ce rez-de-chaussée, c'est que quand on appuie sur le soufflet qui est là, voilà, on a la lumière du feu qui s'allume. Comme vous pouvez le voir, donc la lumière du feu qui s'allume de ce côté-ci, mais on pourra le voir aussi de l'autre côté, que on accède au four. Comme vous pouvez le voir, en fait, on peut y accéder depuis l'intérieur. Ensuite, en faisant le tour, là, on a donc les espèces de poutres en bois qui sont, ma foi, plutôt bien représentées sur ce côté-ci. Sincèrement, ça rajoute du cachet, et vous allez voir en fait que l'étage est plus large en fait que la base. Donc, vous allez voir ça après, et franchement, une fois que tout est emboîté, c'est de toute beauté. Là, pour l'extérieur, donc on continue le tour. Pour l'extérieur, là on arrive donc sur le côté de l'arbre. Alors l'arbre, j'ai trouvé ça sympa, l'assemblage était plutôt sympa. Ceci dit, il manque un peu de feuillage. Personnellement, j'aurais mis plus de feuillage que ça. Mais bon, il reste néanmoins hyper sympathique, quoi, avec un design plutôt original, avec une combinaison de pièces qu'on n'utilise pas d'habitude, ça c'est clair. Mais franchement, le rendu est sympa, même si je pense qu'il manque de pièces. Sous l'escalier, comme vous pouvez le voir, donc l'entrée de la maison, sous l'escalier, là-bas, juste au fond, donc on a les bûches de bois qui sont donc installées, et franchement, ma foi, c'est plutôt réaliste avec ces petites pièces, ces petites tiles rondes en 1 sur 1 qui sont sérigraphiées.
Et ouais, très beau rendu. Franchement, c'est hyper sympa. Revenons sur le devant. Là, donc, on a la porte d'entrée donc du sous-sol de la maison, donc de l'atelier du forgeron, avec ces pièces sérigraphiées, donc les tiles en 1/4 en sérigraphié bois. Et franchement, c'est un super top. Petit défaut, je trouve qu'ils auraient pu s'embêter à le faire en fait pour la tile en 1/2 qui est là, à refaire cet imprimé là sur cette pièce là. Voilà, ça aurait été juste parfait. Mais bon, ce n'est qu'un petit détail. Ensuite, pour l'intérieur donc de la forge, comme vous pouvez le voir, donc là on a tout ce qu'il faut. On a vraiment tout ce qu'il faut. On a de nouveau un bouclier, on a les épaulettes, on a la meule qui est juste ici en dessous là, qui sert donc à limer et à aiguiser donc nos épées. On a un casque de chevalier qui est là. Nous avons l'autre côté de l'outillage qui se trouve juste ici, avec l'enclume au milieu. Et comme je vous disais, en fait, à l'intérieur, là, hop, voilà, c'est que nous avons le four, en fait, qui donne sur l'intérieur. Donc c'est franchement, ma foi, plutôt sympathique. On va passer donc au premier étage, tout de suite. Et comme vous allez le voir, ce premier étage est quand même franchement bien garni. Il faut dire ce qui est, il est hyper bien fourni. Et donc là, on va commencer. Donc c'est c'est la toiture qui est là, avec l'affiche donc du forgeron. Et cette pièce-là, donc c'est pareil, c'est une pièce sérigraphiée. Donc c'est plutôt sympa. Plutôt que de devoir mettre un sticker sur ce type de pièce, c'est plutôt agréable de ne pas avoir à le faire clairement. Donc là, on a la petite toiture, donc avec le début de la cheminée qui part sur le côté là. On a la toiture ainsi que la porte d'entrée. Donc comme vous voyez, c'est une maison à colombage et franchement le rendu est vraiment top. Là donc on a la porte d'entrée qui nous mène donc à l'intérieur de cette maison. Et sincèrement, les couleurs employées pour ce set, ainsi que les combinaisons, voilà ce que ça donne, quoi. Le colombage, c'est vraiment topissime. Et comme vous pouvez le voir, en fait, l'intérieur est plutôt bien fourni. Faut dire ce qui est. Donc, on a la petite porte d'entrée qui se trouve ici. On a directement là l'espèce de plan de travail, si on pourrait dire plan de travail aujourd'hui dans nos cuisines, qui se trouve là. Nous avons un nouveau feu qui est ici, donc avec la marmite qui est en train de chauffer. On a la casserole et je sais pas si vous pouvez le voir, mais à l'intérieur en fait on a au bout dans la cheminée, on a vraiment les bûches avec la flamme au dessus et tout. Alors un petit peu dommage qu'on n'ait pas la pièce, on aurait pu avoir une deuxième pièce qui s'allume, qu'on aurait placée en fait dans la cheminée et qui quand on appuie dessus ça aurait pu éclairer le feu, ça aurait été plutôt sympa. Ma foi, ça aurait été plutôt sympa. Ensuite, au niveau de la table et des chaises, donc on a une table qui est, comme vous voyez, ils sont prêts à manger. Le seul défaut, et on a même le tonneau à bière, hein, le tonneau à vin qui est là derrière. Alors, attendez, le focus se fait pas, voilà, ici, sous les escaliers. Et petit défaut donc que je peux reprocher, petite chose que je peux reprocher à ce set, c'est que les chaises en fait sont pas du tout à l'échelle, quoi. Franchement, c'est pas du tout à l'échelle. Je vais vous montrer, on va prendre une figurine, tout simplement, et on va la placer dessus. Hop, voilà. On place la figurine dessus et en fait vous voyez bien que la chaise est beaucoup trop large en fait par rapport à ce qu'on voit d'habitude. Alors c'est un parti pris de la part de Lego. Ceci dit, en fait quand la figurine est dessus, ça ne choque pas. Sincèrement, ça ne choque pas, mais quand il n'y a pas de figurine d'assis sur cette chaise, voilà, j'ai un petit peu de mal avec le design, mais bon, voilà, c'est un choix de leur part. Du coup, on va faire l'assemblage en fait avec le rez-de-chaussée et on va voir ce que ça donne un petit peu. Hop, hop, voilà. Donc là, l'assemblage avec le rez-de-chaussée, comme vous pouvez le voir dans ce que je vous disais, c'est que nous avons le four du forgeron qui se trouve en dessous avec la petite toiture. Et en fait, la partie escalier là que vous avez, qui monte avec la porte d'entrée. Franchement, c'est sublime, c'est vraiment hyper beau, c'est plein de détails et tout. C'est vraiment un set qui n'a pas du tout été négligé, ça c'est clair, il faut le dire. Ah oui, petite chose que je vous ai pas montré aussi, on n'a pas parlé du puits. On a un puits donc qui se trouve juste ici, au pied de l'arbre. La technique, sincèrement, elle est plutôt sympa aussi, hein. J'ai beaucoup aimé la technique pour assembler ce puits. C'était vraiment hyper cool.
Voilà, là on le voit un petit peu mieux. Juste à noter la couleur verte là sur le tour, je suis pas hyper fan. Je serais parti peut-être sur une couleur en dark tan, comme on a là sur la base, la plaque de base là. Ça aurait été peut-être plus cohérent. Donc ça peut, c'est une idée, hein. C'est une pièce qu'on peut changer. C'est pas une pièce compliquée à trouver. Et sincèrement, quand on commence à assembler les différents étages ensemble, ça commence vraiment à avoir de la gueule. Faut dire ce qui est. Et du coup, en fait, on va passer au dernier étage, au deuxième et dernier étage qui se trouve sous les toits. Et pour ce dernier étage, sincèrement, on va parler de la toiture, parce que la toiture est vraiment magnifique, faut dire ce qui est, avec ces pièces donc, qui servaient de pièces de bouclier à l'époque dans la gamme Nexonite, quand cette pièce est sortie. Sincèrement, ce mélange de bleu foncé et de bleu classique, ainsi que du sand green dessus, c'est franchement parfait. Le mélange des couleurs est vraiment parfait, impeccable. Il n'y a rien à dire. On a même des petites touches de noir, hein, comme vous pouvez le voir ici, ici et ici. Ça donne franchement de son plus bel effet. Comme vous pouvez le voir, en fait, donc là on a le haut de la cheminée qui est ici, qui donne de ce côté-là. Alors ce que je vous disais, c'est qu'on aurait pu avoir donc une brique lumineuse à l'intérieur avec un système qu'on serait venu appuyer donc sur le chapeau de la cheminée pour venir éclairer toute la colonne à l'intérieur, et ça aurait pu être vraiment sympa. Donc ça peut être un truc à modifier soi-même, hein. C'est pas très compliqué, il suffit juste d'avoir de la brique lumineuse et un petit peu de suite dans les idées, et le rendu peut être cool. Ensuite de ce côté-ci, donc on a une petite fenêtre, hein, qui ressort. On verra tout de suite après le contenu à l'intérieur de cet étage, ainsi que de l'autre côté, donc la toiture qui commence à faire un peu la gueule. Encore une fois, franchement, là, comme vous pouvez le voir, il va falloir faire quelques travaux, hein, pour un forgeron, et pour essayer de sortir un petit peu de ses habitudes, hein, et puis refaire la toiture de sa maison. Ça, c'était pour le petit côté un peu déconne, hein, on va dire. On va dire, mais voilà, franchement, la maison est plutôt réussie. Le toit, la toiture est plutôt réussie, avec vraiment une différence d'inclinaison de la toiture, comme vous pouvez le voir, hein. On est vraiment sur deux niveaux, enfin sur deux, comment on pourrait dire ça, 2 degrés d'inclinaison différents entre la partie haute et la partie basse, et ça rend vraiment super bien. Du coup, on va passer à l'intérieur. Je vais vous montrer l'intérieur parce que la toiture se retire, et se retire même plutôt facilement. Alors comme vous voyez, en fait, la toiture elle est posée, et en fait, il suffit juste de soulever, hop, voilà, et on accède à l'intérieur de l'étage. Je vais vous montrer, on va retirer l'autre côté. Non, l'autre côté, je crois qu'il se retire pas. J'ai un doute. Si, normalement, l'autre côté se retire. Non, non, non. Non, non, en fait, il s'enlève pas l'autre côté. Si, si, je sais plus. Je ne sais plus. Ah, si, voilà. On va retirer donc les deux éléments de toiture, ce sera plus simple pour pouvoir venir voir les détails à l'intérieur. Hop là. Comme vous pouvez le voir, en fait, là, on trouve un lit. Le lit à droite, là, donc, qui est franchement bien fini. J'aime beaucoup l'idée de montage, en fait, de ce lit avec la tête de lit là-bas. Et sur le devant, là, ça nous donne vraiment un effet de bois travaillé. C'est hyper cool. Avec, donc, là, la malle. La petite malle avec un sac à dos à l'intérieur. Au fond, on continue, on a toujours une cheminée donc sur cet étage, et je vois que la cheminée, en fait, elle a bougé, elle s'est un peu décrochée. Hop, on la remet, c'est mieux. Donc là, comme vous pouvez le voir, au fond, on a une cheminée. Toujours pareil, avec des flammes. Et ici, donc, on a son petit bureau avec sa plume pour écrire, la bougie qui est là. Et en fait, comme vous pouvez le voir sur la tile, donc là, c'est une tile à sticker. Non, c'est sérigraphié, je sais plus. Non, c'est sérigraphié. C'est sérigraphié, et en fait, on voit bien que c'est noté Once upon a time, il était une fois. Donc, ce petit texte qui veut nous raconter une histoire. Sincèrement, c'est hyper quali, hein. J'adore ces détails qu'on puisse trouver à droite et à gauche dans les sets. C'est vraiment ce que je préfère chez Lego. Et donc là, comme on peut le voir, donc la peau de bête, la peau d'ours, hein, qui est sur le sol, qui est complètement éclatée, complètement écrasée. Sincèrement, alors plutôt... Bon, je vais pas dire que c'est hyper représentatif, parce qu'ils auraient pu peut-être modifier les pièces de la tête, hein, pour que ce soit un peu plus prononcé, mais ça fait le taf. Faut dire ce qui est, ça fait le taf. C'est pas voilà, c'est pas choquant d'avoir ça à cet endroit-là. Donc sincèrement, c'est plutôt complet, hein. Faut dire ce qui est, les intérieurs sont hyper complets. Pour la toiture, comme vous pouvez le voir, en fait, c'est pour le degré d'inclinaison, la différence de degré d'inclinaison. Hop, là on le voit encore mieux, c'est encore plus flagrant. Alors si le focus peut se faire, ça pourrait être encore mieux. Voilà. Non, focus se fait pas. Donc on va retirer ça. Hop là.
C'est un peu mieux. Comme vous pouvez le voir, en fait, on a ces deux degrés différents. En fait, c'est uniquement lié aux pièces de charnière, donc qui sont ici. Et sur l'autre morceau de toiture, c'est la même. On retrouve donc la même technique de ce côté-là. Sincèrement, alors ça reste assez solide. Faut dire ce qui est, ça reste assez solide. C'est un set qui est franchement bien pensé, puisqu'il ne bouge pas. Voilà, clairement, il ne bouge pas. Ils ont vraiment réfléchi à la solidité du set. Donc pour une fois, c'est appréciable parce que des fois, hein, faut dire ce qui est, on se retrouve avec des sets qui sont une calamité au niveau de la solidité. Hein, pour pas citer d'exemple, on va parler de Ninjago, hein. Un des plus gros sets, un des sets qui coûte les plus cher chez Ninjago, qui ne tient absolument pas debout. Hein, c'est une vraie catastrophe. Donc voilà, c'est quand même appréciable. Alors là, je vois que j'ai fait des bêtises. Hop, on remet ça correctement. Voilà, je repose la toiture. Si j'y arrive, hein, bien sûr, si j'y arrive. Demain est un autre jour, comme on dirait. Du coup, je vais procéder donc à l'assemblage final de la maison, et puis on se retrouve juste après. Enfin, j'ai terminé. Alors pour vous, ça se voit pas, mais moi j'ai passé 5 minutes en fait à essayer de remettre le tout en place. Sincèrement, j'ai failli faire une crise de nerfs parce que voilà, je l'avais mal glissé en fait pour venir le reclipser à l'intérieur. Donc bon, on passera. Voilà, du coup pour le réassemblage donc de cette maison. On va la rapprocher un petit peu pour que vous puissiez le voir. Je vais même rehausser la caméra. Hop, on va passer dans l'autre sens, on va pivoter et vous allez voir du coup ce que ça donne. Sincèrement, le rendu est hyper sympathique. J'adore le résultat final de cette maison. Hop, on va mettre la caméra un petit peu mieux. Impeccable. Comme vous pouvez le voir, en fait, cette maison, elle a franchement du cachet. Elle est vraiment hyper sympathique. Alors, elle est plutôt volumineuse. C'est pourquoi, par rapport au prochain projet que j'ai de diorama, où je voulais intégrer vraiment un côté médiéval, c'est pour une question de taille en fait de la maison que je ne vais pas l'inclure finalement dans mon diorama. Donc, cette maison, elle va pas rester montée, elle va être redémontée et remise en boîte. Malheureusement, puisqu'elle est vraiment trop volumineuse. Et si j'attends de trouver des notices de construction alternatives, j'ai pas terminé. Voilà, je vous le dis, j'ai pas terminé. Du coup, elle passera à la trappe. Parce que franchement, alors pour le prix, c'est vraiment un magnifique set. C'est un set très gros. Il y a du contenu, il y a de la pièce. Le rendu est vraiment parfait ou presque. Du coup, c'est un peu compliqué pour moi, voilà, de donner des points négatifs à ce set. Mais bon, ça, pour moi, ça peut pas passer. Ça ne pourra pas passer dans mon projet, tout simplement, puisque eh bien la maison en elle-même fait la taille des enceintes du château, quoi. Donc c'est un petit peu compliqué. Donc on verra une parade au pire, hein, pour pouvoir la caser autrement. Voilà les copains, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Alors j'ai galéré un petit peu pour la tourner, puisque comme vous pouvez le voir, en fait, je suis obligé donc de couper les plans. J'espère que cette vidéo vous a plu quand même, que vous avez pu observer plusieurs détails donc sur cette maison. Et si vous aviez encore des doutes pour effectuer donc l'achat de ce set, sincèrement foncez, parce que pour le prix c'est un set qui vaut le coup et il faudra pas pleurer une fois que ce set sera retiré de la vente de la part de Lego. Il faudra pas se plaindre que ce set ait pris de la valeur, parce que sincèrement je pense que ce set va monter en valeur une fois qu'il sera dégagé des rayons chez Lego. Donc sincèrement voilà, prenez-le, ça c'est un gros conseil que je vous donne. Si vous aimez le médiéval, c'est vraiment un set magnifique. Si je dois donner une petite note sur ce set, je lui mettrai la note de 8 sur 10. J'enlève 2 points, sincèrement j'enlève 2 points. Parce que pour moi il y a un manque de figurines. Voilà, il y a un manque clair de figurines. Moi honnêtement j'aurais rajouté 2 à 3 figurines, hein. Pour être clair, j'aurais rajouté peut-être 2 figurines, ça aurait été très bien. Et puis voilà, 2 petits manques, je trouve 2-3 petits manques sur l'aspect général, mais en soi, ça tient la route. Clairement, ça tient la route. Et c'est un set qui risque d'être très compliqué à trouver une fois que Lego l'aura retiré de ses rayons, clairement. Voilà tout le monde, bah écoutez, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Comme d'hab, n'hésitez pas à liker, partager, commenter cette vidéo. Prenez soin de vous, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Ciao.